Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Bonjour Stéphanie. Bonjour Dipapé. Merci d'être là ce samedi matin, c'est top. Tu es chargée de communication au syndicat O47, service public d'eau potable et d'assainissement, partenaire de Côté Maison. Et tu as choisi de nous parler cette semaine de nos divers achats, vêtements, aliments et surtout de leur impact sur la ressource d'eau. Et tout ça donc à la veille du Black Friday. Ouais, qui sera le vendredi 29 novembre. Tout à fait. Alors, loin de moi l'idée de faire une leçon de morale sur nos achats. Déjà, on achète suivant son pouvoir d'achat. Je souhaite juste informer les auditeurs pour que chacun de nous ait le maximum d'informations pour se faire sa propre opinion. Se dire, ok, j'achète ça car je le veux, j'en ai besoin et je sais que mon achat est éco-responsable ou que non. Mon achat, il nuit à la ressource en eau, entre autres. Ouais, se poser les bonnes questions, des répercussions de ces achats sur la planète, notamment sur la préservation de la ressource en eau. Alors, quand on parle de consommation, Stéphanie, on parle d'industrie. On parle d'industrie, oui. Et on sait que l'industrie du textile peut avoir des répercussions négatives sur l'environnement et sur la ressource en eau. On peut prendre un exemple, par exemple, concret ? Alors sur l'industrie du prêt-à-porter, effectivement, elle est lourde d'impact, mais elle produit des milliards de vêtements par an. C'est donc normal qu'elle ait ce fort impact à elle seule. Elle génère des effets sur la pollution de l'air puisqu'elle crée du CO2. Selon la fondation Ellen MacArthur, l'utilisation d'une tonne de textile génère 17 tonnes de CO2 en raison de la chaîne que suivent les vêtements avant d'arriver dans les vitrines. Tout ce qui est transformation de la matière en film, les transports... Et sur la ressource d'eau, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors sur la ressource en eau, le prêt-à-porter affecte également les ressources naturelles. Il les épuise à cause de la production en masse renouvelée chaque semaine. Parmi les ressources les plus exploitées, il y a l'eau. Après la culture du riz, du blé, le marché du textile est le plus consommateur d'eau. Il consomme 4% de l'eau potable mondiale. C'est énorme. Alors, et d'après un chiffre impressionnant, c'est d'après un rapport des Nations Unies, la conception d'un jean nécessite 7500 litres d'eau. Tu sais à quoi ça correspond, Dipap, 7500 litres d'eau ? Alors non, mais c'est énorme. Et ça correspond à la quantité d'eau qu'un individu boit en moyenne en 7 ans. Mais non, ça veut dire qu'on boit 7500 litres d'eau en 7 ans, ce qui équivaut à faire qu'un jean en... Ouais. Dingo, c'est impressionnant. L'industrie du prêt-à-porter consomme énormément d'eau et au niveau de la pollution, qu'est-ce qui pollue ? Alors en plus de consommer beaucoup d'eau, le prêt-à-porter pollue également l'eau de la planète. Les produits chimiques utilisés lors de la production sont rejetés dans l'eau. Cette industrie continue à polluer même après le processus de production. Selon les estimations, 500 000 tonnes de microplastiques dus à l'entretien des vêtements sont jetées dans l'océan tous les ans. Ouais, en fait, on a le choix, on peut acheter plus éthique aussi. Acheter éthique, Stéphanie, c'est plus responsable et durable. C'est ce que tu veux nous dire ce matin. Oui, on peut acheter plus éthique. Alors, les premiers concepts voient le jour dans les années 90, mais à cette époque, ça attire majoritairement les militants écolos. D'accord. Alors, souviens-toi de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Ouais. Cette usine de textile et de confection de fast fashion a engendré la mort de 1135 personnes, en grande partie des ouvriers. Maintenant, les consommateurs exigent de la transparence, de la traçabilité sur leurs achats. On est d'accord, Stéphanie. Ces rappels, ces informations nous font acheter en pleine conscience. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Les mentalités évoluent aussi. Complètement. Maintenant, 50% de la population estime que la consommation englobe à la fois le plaisir et la responsabilité envers la planète. Alors, je rappelle, si vous venez de vous brancher ce samedi matin d'un Côté Maison, qu'on est avec toi, Stéphanie, chargée de communication au syndicat O47, service public d'eau potable et d'assainissement. On parle évidemment des achats et de leur impact sur la ressource en eau. À part l'industrie de la mode, quelles sont les autres industries dont l'impact est notamment sur la préservation de la ressource est aussi importante? Il y a beaucoup de secteurs qui contribuent à la consommation d'eau, mais aussi à sa pollution par les rejets industriels. On peut citer l'agroalimentaire, la chimie, pétrole, gaz, électricité. Ouais, alors ce fameux Black Friday, 29 novembre, je rappelle, c'est un vendredi, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Si on peut, on veut, on peut acheter responsable. Et ton astuce super écolo de cette semaine, comment consommer plus durable? Alors pour le prêt-à-porter, le marché de la seconde main se développe énormément. On trouve des boutiques de friperie un peu partout dans les villes de grande ou de moyenne taille. Et il y a aussi
la méthode bisou. Ouais, alors qu'est-ce que c'est la méthode bisou? Alors derrière cet intitulé très mignon se cachent 5 questions à se poser avant chaque achat. Le B de besoin, c'est simplement est-ce que j'en ai vraiment besoin de cet objet? Le I de immédiat. Dois-je absolument acheter cet objet maintenant? Le S de semblable. Est-ce que je possède déjà quelque chose de similaire? Ouais, origine pour le O. Où, par qui et dans quelles conditions a été produit cet objet? Et on termine avec le U, utile. Et voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Top cette méthode bisou ce samedi. Merci Stéphanie, Merci. dans 15 jours. Merci Dipap.